Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les streamers du Geek Pixel Perdu. Ce soir je suis avec Kara qui nous fait un grand retour d'outre-tombe. Bonsoir. Donc ce soir j'ai décidé de vous présenter un petit jeu qui est bien, qui mange pas de pain et qui est gratuit. Et oui, parce qu'il y a encore des développeurs indépendants qui font des jeux de qualité complètement gratuits. Tu m'en avais parlé de celui-là, je Donc crois. c'est The Curse Officios, qui est de la même écurie que Loco Malito. Et il faut savoir qu'ils avaient fait un autre jeu gratuit de qualité qui s'inspirait de Ghouls and Goblins à l'époque. Et là, ils ont décidé de se la jouer version Castlevania. Ah, c'est celui-là. Et en Grèce. Non de Dieu. Donc quoi, ils vont être tout nus? Non, pas encore. Non, ça c'est dans Altered Beast. Il a même fait, vous noterez qu'il a même fait le dégradé des couleurs TV. Ah oui, oui, on voit l'espèce de... les scanlines, comment on appelle ça. Et c'était les... Il avait fait, comment ça s'appelle Et c'est Linda, un truc comme ça, je sais plus du tout le nom du jeu. Et il était... Voilà, c'est un jeu gratuit, vous pouvez le télécharger sans aucun souci. C'est un très bon jeu, la maniabilité est excellente et il est vraiment bien foutu. Et que demande le peuple? Oui, je lui demande aussi. Donc voilà, il a décidé de faire son Castlevania en version Grèce antique. La grande face. Et franchement, je vous conseille terriblement. Surtout quand c'est gratuit. Encore plus, oui. C'est Parce que sûr. jeu de qualité gratis. Allez. Putain. Mais laisse-moi monter, connasse. Ah putain. Voilà, donc on a plusieurs armes, on a l'épée, mais on a surtout la lance qui frappe de très loin. Et qui fait un bien fou quand ça passe. En tout cas, oui, on reconnaît vraiment bien le clin d'œil Castlevania, l'interface en haut, etc. Ah ouais, Typique des vieux Castlevania jusqu'à... Castlevania 4. 4 pas de... Oh oui, non, Dracula X n'avait déjà plus d'interface. C'est vrai. Donc oui, j'ai fait Castlevania 4. Alors notre personnage va avoir d'autres... il installe sa propre patte aussi. Faut savoir que le personnage va avoir d'autres évolutions. Que vous allez voir au fur et à mesure. La démarche du bonhomme, oui en effet. Oui, c'est vrai. Non, on reconnaît vraiment bien la papate à Castlevania, quoi, et c'est ça qui est cool. Hey, t'as qu'à me lancer des cailloux aussi, connard, je te dirais. Bon, comme les Castlevania, hein, le boss super facile, enfin le premier boss. Le premier Castlevania de Setanta était sur la version sur DS, mais il y en a eu 3 sur DS. Oui, lequel sur DS? Order of Ecclesia, Portrait of Ruin, Ruin. Dawn of Sorrow. Bonne question. Parce que ça a été fourni en Castlevania. Je les ai tous les 3, de toute façon. Pareil. Par contre, ce qui a fait chier, c'est que depuis, comment ça s'appelle, pas Rondo of Blood, lequel qui était sur PS avec... Symphony of the Night. Voilà, donc voilà, on a récupéré la deuxième amélioration de notre personnage qui est maintenant un Spartiate et qui en plus peut contrer les attaques. Et il peut activer le bouclier. Cool.
J'aime bien le fait que le sprite change du coup. Ça c'est cool. Alors faut savoir qu'on a une arme secondaire hein, aussi, mais dont il faut qu'on récupère les munitions. D'accord. Donc on a une arme secondaire, certaines maps nécessitent de rechercher des clés, là par exemple sur cette carte il faut en trouver 3. Et je saute en plein dedans, magnifique. Voilà, je récupère des flèches en fait, parce qu'on a un arc et des flèches. Oh putain, je me le prends tellement gratuitement ce coup-là. Par contre, les jeux de ce studio, qui sont tous gratuits, ne pardonnent pas l'erreur. Hein. En gros, c'est dur à l'ancienne. C'est dur à l'ancienne, vous allez en chier, vous allez en baver des ronds de poil. Combien j'ai de clés? Ok. Donc il doit y en avoir une par là. Même les harpies, hein, à la place des têtes de méduses. Portrait en ruine est un excellent Castlevania pour commencer, surtout avec les combos entre les deux personnages. Yep. Et il y a des combos tellement sales. Oh oui. Il y a des combos mais tellement putain. C'est... c'est absolument phénoménal. Hein. Ça reste un de ceux que je rejoue le plus souvent. Sur la version, enfin sur les 3D de la DS. Pour moi c'est Order of Ecclesia. Bah, Ecclesia, j'adore Ecclesia, hein. J'adore la bande son, j'adore le fait que pour une fois c'est une héroïne, ça mettait le temps. Ce qui n'était pas arrivé depuis... Bah dans un sens Portrait of Ruin, dans un certain sens. Ouais mais elle passait souvent en secondaire comparé à... Ça dépendait de comment tu jouais, ça dépend de ton style de jeu. Ouais, Hero qui était le fils de celui sur Mega Drive. Ouais, de Quincy Morris. Non, non, Philippe Morris, c'est cigarette, mec. Je sais. C'était nul. Ceci était l'humour. Enfin, une tentative. Mais non, pas de Quincy Morris, de John Morris, je crois. Parce que justement, le Quincy Morris, c'est dans les romans. Dracula. Bon, je sais plus. Bref. Quelque chose. Sachant que Quincy Morris meurt dans le roman. Oui. Oui, mais bon, ils sont permis en torse, une de plus. Donc oui, donc c'était bien John Morris dans Castlevania, du coup. Si Quincy Morris est dans le roman, oui, ça peut pas être le même. Bref. Mais toujours est-il que oui, Portrait of Ruin, j'aime beaucoup. Mais sinon, pour un Castlevania avec une héroïne, bah il y avait pas. Parce qu'il y avait Legends sur Game Boy, mais il a été décanonifié. Ce qui est décanonisé. Oui, ça on est bien d'accord. Alors que la nana se retrouve dans la version du jeu sur Wii. Hein? Oui. Elle est présente dans le jeu de baston sur Wii. Elle est jouable, Sonia? Oui. Attends, là je vérifie parce que je sais qu'il y avait Sifa, mais Sonia. Attends, Sonia Belmont. Il me semble que Sonia Belmont est dedans. Alors c'est un personnage à débloquer parce que moi elle me dit rien du tout. Enfin, je sais pas dans lequel où ils en reparlent de Sonia Belmont. Parce que attends, elle était prévue donc d'être comment dire, elle devait revenir dans le Castlevania Dreamcast qui a été annulé, Castlevania Résurrection. Donc c'est bien qu'elle ait recommencé à être potable. Non, n'est pas apparu dans l'autre. Dans la version Wii. Donc c'était bien Sifa qui était dedans. Fait chier. Ouais, voilà, donc Sonia a été complètement décanonisée.
Ce qui est une honte, parce que l'histoire oui. est excellente autour. Je vois pas pourquoi elle a été sortie. En fait, la raison, je viens de la relire, donc c'est bien parce qu'elle est bien fraîche dans ma tête. Du coup, la raison est très conne, compréhensible, mais très conne. En gros, donc, le créateur, donc Castlevania, donc Koji Igarashi, celui qui a été mis dehors par Konami, tiens donc décidément, ils sont en forme ces derniers temps, avait estimé que c'était une mauvaise idée d'avoir une femme protagoniste à cette époque-là dans le jeu. C'est-à-dire, en gros, ça se passe dans les années 1300, 1400, enfin je sais pas, dans les années Castlevania, et avoir un personnage féminin de combat à cette époque-là ne lui semblait pas judicieux. En tout cas pas en personnage principal, parce qu'il y avait déjà Sifa, mais Sifa était une sorcière, donc différent. Donc bon, on peut débattre très longtemps de ce genre de conneries, est-ce qu'il a eu tort et il a eu raison. Moi je trouve qu'il s'était pris la tête pour rien. Mais bon, après, voilà, c'est malheureusement lui le créateur, donc c'est lui qui dit ce qu'il veut, entre guillemets, quoi. Eh bien, moi étant un putain de petit Pur connard. Je savais que t'allais dire. Ah non, mais après, je suis d'accord sur le principe que c'est une mauvaise idée d'avoir retiré le personnage pour ça. Mais je veux dire, je peux comprendre le processus qui lui a amené qui l'a amené à cette conclusion. Surtout que bon, quand tu vois que le prochain jeu de Igarashi, là, celui qui a été kickstarté là, qui est un Castlevania-like d'ailleurs, hein, c'est un joli pied de nez à Konami. C'est une héroïne je crois pas qu'il ait un problème avec les personnages féminins en soi. Sinon il aurait pas commencé, il aurait pas fait son jeu avec une héroïne. Ça aurait pas eu de sens. Après, dans l'autre Castlevania sur N64, dans la version remise à jour, faut pas oublier que la sorcière est là. Dans la version de base aussi, Carrie était là. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais joué à la version. Non, en fait, Reinhardt et Carrie étaient les personnages de base de la version de base. Et à ça ont été rajoutés le chevalier, c'était Henri, je crois, et Cornel le loup-garou. Voilà. Si tu veux tout savoir en détail. Cornel, il était pas dans la version d'origine? Non. Non, en fait, si tu veux, il faut considérer que la version. Comment elle s'appelle du coup, la version 2, on va dire, du Castlevania. Circle of the Moon? Non, ça c'est sur Game Boy Advance. Oh putain, ils sont. Oui, il y en a eu tellement, hein. Attends, Pour... je vais te dire tout de suite ça parce que j'étais sur Wiki de toute façon pour regarder pour Sonia, donc. Castlevania. Legacy of Darkness, voilà. Qui a été il y a peu réintroduit dans la canonicité d'ailleurs. Cool. Oui, enfin, maintenant qu'ils sont plus chez Konami, ils peuvent régler ce qu'ils veulent. Voilà, mais donc des 3 jeux qui avaient été décanonifiés, 2 d'entre eux sont déjà recanonifiés. Malheureusement, pas encore Legends. J'aimerais tellement qu'il soit canon. Enfin, pour moi, il est canon. De toute façon, oui, à ce niveau-là, c'est un petit peu comme toi tu vois les choses. Après, bon, c'est sûr que si tu veux avoir un argument avec le créateur et qu'il te dit c'est pas canon, là, tu pourras pas gagner cet argument. C'est sûr. Oui, mais dans ce cas-là, on est dans le même point que Ridley Scott qui dit au fait, le personnage de Robert Redford dans Blade Runner, il est. Robert Redford. Non, c'est pas Robert Redford, c'est Harrison Ford. Harrison Ford, pardon. Putain. Il y a bien Ford dedans, oui, mais c'est pas la même chose. Mais bonne oui, nuit, à la limite. Ah, mais bonne nuit, c'est Tanta. Bah tiens, parlons-en du cas Blade Runner, etc. Parce que je suis d'accord, au final c'est le créateur qui a raison, même quand on pourrait estimer qu'il a tort. S'il décide que Descartes dans Blade Runner est un répliquant, c'est encore lui qui décide. Oui, mais en fait c'est pas ça le souci qu'il y a eu. Voilà, c'est ce que j'allais venir aussi. Très bien, vas-y. Attends, là le problème c'est que... Concentre-toi aussi.
Bien sûr, je peux pas l'affronter, donc je suis mort. Aïe. Mais qui tue en 2 coups, l'animal. Je suis pas sûr que c'était le jeu le plus judicieux pour débattre en plus par-dessus. Mais ça te met le défi, du coup. Le fossoyeur de film avait expliqué, oui, mais maintenant, après tant d'années, il a plus à ouvrir sa gueule. Ah, voilà, c'est ça le Parce truc. que C'est c'est un qu'il a, débat de femme. voilà, il a créé, peut-être involontairement, hein, on va savoir après tout, mais il avait créé un débat au sujet de de ce qu'était Descartes avec les fans. Et il a brisé ce débat qui était vieux de plus de 20 ans au final dans une interview de la manière la plus irrévérencieuse possible, et c'est ça qu'on lui reproche et que je lui reproche aussi, c'est que oui, d'accord, c'est le créatif, lui, d'accord, c'est lui qui décide, mais alors soit il était tellement pas au fait de sa fanbase qu'il s'en est même pas rendu compte qu'il y avait ce débat. Je pense que si, parce que... Mais il a l'air tellement dans la lune quand même, ce garçon, qu'on pourrait se demander, des fois on pourrait se demander si c'est ce qu'il dit, dans un certain sens. Mais voilà, il n'avait pas à le faire comme ça. Ou alors il aurait pu juste dire que de son point de vue, c'en est un. Comme ça, il aurait pu participer au débat. Ça aurait été autre chose, tu vois. Si tu vois où je veux en venir. Oui. Oui, je suis sûr que je te distrais avec ton jeu en même temps, là, je suis désolé. C'est que vu qu'il y a un décalage entre ce que... C'est difficile. Ça va aller ? Oui, c'est bon. Voilà, il aurait pu donner son avis et du coup continuer le débat. Là, il a clos le débat et c'était très con. C'est très con d'avoir clos le débat parce que ça donnait une aura à son film qui maintenant, cette aura a disparu. Oui. Voilà, c'est un petit peu, c'est un peu ce qu'il a failli faire avec Prometheus. Il a failli détruire l'aura d'Alien. J'ai un peu peur de ce qui va devenir ce garçon. Moi aussi. Surtout que là, aux dernières nouvelles, là, donc Prometheus 2 qui s'est devenu Alien Covenant. Donc maintenant on faudra dire Alien Covenant. Bon, déjà ça a fait en sorte que Alien 5 est à la trappe. Enfin, en tout cas, est en pause indéterminée. T'as compris quoi. Hein ? Il y a peu de choses. On peut pas te faire voir, c'est ça, t'as tout compris. Malheureusement. Hein. Et donc, le gros problème, c'est que s'il veut. Enfin, à la base, il était parti du projet pour Prometheus qui était Alien 0. Ça s'appelait comme ça. Hein, il pourra dire ce qu'il veut, c'est comme ça que ça avait été licencié, donc tout le monde le sait. Bonne nuit, c'est... Oui, c'est que je suis dit déjà. Oui, tu l'as déjà dit. Putain, je deviens con, moi, avec l'âge. Mais non. Mais du coup, donc il a changé le titre, c'est devenu Prometheus, machin, ok, d'accord. Et donc du coup, c'était censé ne plus avoir de lien avec la saga Alien. C'est ce qu'il avait dit lui-même. Puis il a rechangé d'avis, puis il a rechangé d'avis, enfin une quinzaine de fois. Au final, quand tu regardes Prometheus, tu vois bien qu'il y a un lien avec Alien, ou alors tu es sacrément aveugle. Je veux dire, on voit quand même. Et le pire du pire d'ailleurs, c'est le détail qui tue, c'est que Ridley Scott a toujours dit que pour lui, il n'y avait que Alien, le 8ème passager, qui comptait. Hein, pas Alien 2, pas Alien 3, pas Alien 4. Ni les AVP. Hein ? Bon, ok, mettons. Mettons. Mais alors pourquoi dans Prometheus faire une gravure sur la roche bien visible de la reine alien qui n'est arrivée que dans Alien 2 ? Parce qu'il repompe. Ben oui, voilà, mais alors tu vois, lui-même ne sait plus ce qu'il dit. Il dit qu'il ne considère pas Alien 2, 3, 4 comme dans l'univers de son film. Alors après, attention, il peut y avoir autre chose. Le fait que les aliens sont d'un style assez insectoïde. Oui. Le fait qu'ils aient une reine n'est pas déconnant vis-à-vis des œufs qui sont dans le 1. Ah ça, je t'envoie la version longue d'Alien le 8ème passager. Qui est à Director's Cut, donc validé par Ridley Scott, puisque c'est à Director's Cut et que c'était lui le directeur.
qui contient une scène qui avait été coupée à l'époque, où tu vois deux des victimes de l'alien en train de se transformer en eux. Donc, ce qui inclurait un processus de mutation au lieu de reine. Donc, voilà ce qui Enfin, en même est... temps, j'ai envie de dire, le problème des Director's Cut avec Ridley Scott, c'est que, Ouais. putain de bordel de cul. Décide-toi. C'est C'est ça qu'on a envie de lui dire. Blade Runner, il y a combien de versions déjà 5. Ouais. 5 officiels, 7 en comptant les versions bootleg, entre guillemets, qui avaient été faites par des fans. Donc fuck quoi à la fin. On est d'accord. J'ai envie de dire, oui, mais les versions Director's Cut avec Ridley Scott, c'est un peu comme les champignons, ça pousse tous les ans. Voilà. Bon, après, dans les commentaires audio de cette fameuse scène là de Alien que je te parle, bon, il explique bien que cette scène a été retirée parce que déjà ça complexifiait le film, que ça cassait le rythme parce que c'est vrai que ça arrivait quand tu vois la scène, tu fais pourquoi ça arrive à ce moment-là, ça ralentit le truc. Parce que ça arrive quand Ripley est en phase de préparer l'autodestruction, donc vraiment très tard dans le film. Donc ça, c'est vrai que ça ralentit le rythme. Ça, je peux tout à fait comprendre qu'il l'ait enlevé à ce moment-là. Ok, ça, il y a pas de pépin avec ça. Maintenant, bon, il aurait, s'il avait vraiment rien à foutre de Alien 2, 3, 4, il aurait dû suggérer cette histoire 2 dans Prometheus, de mutation. Mais finalement, il l'a pas fait. Il a préféré faire une très jolie gravure de la reine. Parce qu'il préfère être il a trouvé l'idée bonne, il le reconnaîtra jamais. Ouais, je crois que c'est plutôt ça, oui, parce que... Et du coup, ah oui, mais non, en fait, j'aime pas les deux autres films, mais si je peux leur pomper leurs idées, oui, de toute façon, je suis le créateur, je vous emmerde. Voilà, bon, le problème avec Ridley, voilà, c'est qu'on sait pas exactement où il veut aller. Et c'est ça qui m'inquiète avec ce fameux... Je pense que les autres réalisateurs de chaque film et les fans savent mieux où aller que lui. Que le Ridley, ouais. Bah, quand tu regardes, James Cameron a respecté le matériau d'origine et a rajouté juste la reine et le principe le fait que les aliens fonctionnaient en ruche, on va dire, puisqu'il y en avait plusieurs dans celui-là. Merde, comment il s'appelle celui qui a fait le 3 David Lynch. C'était David Lynch. Oui, non, c'est pas David Lynch. Ça me semble étonnant. Non, ça peut pas être David Lynch. Non. Aucune connerie. Alors, Alien Cube, ou Alien 3, ou... David Fincher, j'étais pas loin. David Fincher, voilà, qui malheureusement, bon, le tournage du film a été un cauchemar pour lui. Bon. Lui, il a pas modifié, enfin, il a juste rajouté le fait que l'alien n'avait pas forcément besoin d'humanoïdes pour se reproduire, puisqu'il introduisait l'idée du chien ou de la vache sur la version du film comme hôte. Alien Resurrection, à ce niveau-là, eux, ils ont pas vraiment rajouté de trucs. Ils ont juste rajouté que le fait que génétiquement, s'il y a modification, il y a modification aussi au niveau des créations, avec le fameux Unborn. Terrifiant, je trouve. Je trouve ce monstre vraiment horrible, mais dans le bon sens du terme, c'est réussi. Lequel, rappelle-moi. Le mi-alien, mi-humain, à la fin de Alien 4. Ouais, l'hybride. Je trouve terrifiant. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, en plus, les effets spéciaux étaient ultra réussis pour le maquillage. Jeunet, il est balèze. Voilà. C'est Jeunet qui l'a fait. C'est Jeunet, ouais, c'est Jean-Pierre Jeunet, donc un petit français qui a fait Alien 4. De toute façon, il a un univers tellement à lui. Oui, mais du coup, il a réussi à faire quand même coller ça avec Alien. Ensuite, bon, les Alien vs Predator n'ont rien amené vraiment au compteur, même si, attention, en fait, je suis content que Nine est parti parce que là, il va me tuer. Mais Alien vs Predator 1 et 2, désolé, tu peux dire ce que tu veux, mais ils sont canons dans l'univers. Tout simplement pourquoi, c'est que les créateurs du premier Alien, donc Ronald Chaussette et j'ai oublié le nom de l'autre, ont participé au développement d'AVP. Mais pour moi, je peux pas avoir une meilleure bénédiction que ça. Ils apportent des choses parce qu'on voit apparaître des aliens dans leur...
enfin des prédateurs déjà, par exemple la planète. En fait, ça apporte plus à Predator qu'à Alien, les AVP. Ce qui est pas mal non plus. Non, absolu. Mais dans... les seuls trucs éventuellement que je pourrais relever au niveau des aliens dans les AVP, c'est le fait qu'il peut y avoir un leader chez les aliens, avec celui-là, c'est qui a les cicatrices dans les AVP. Grid, comme il s'appelle, qui est un peu comme le leader de meute. Donc ça, oui, pourquoi pas. Le maître du groupe de chasseurs. Voilà, ça inclut aussi que la reine pouvait vraiment partir au combat et se débrouiller très bien au combat, parce que dans Alien 2, on la voyait au combat, mais c'était très bref et très statique. Elle était plus en mode chasseuse qu'en combat pur et dur. Même si Ripley lui a mis une sacrée torgnole. Ouais, et puis encore, quand elle lui met la torgnole, ça avec quoi. Voilà. Mais oui, c'est avec ces espèces de robots là de charge là. Voilà. Et AVP2 a surtout introduit l'idée du prédalien, qui sont concentrés sur le prédalien plutôt que sur les aliens. C'est exact. Voilà. En fait, ce que je reproche malheureusement à AVP2, ça aurait pu être mon préféré des deux AVP, mais il est tellement sombre visuellement, j'entends, il y a tellement peu d'éclairage dans le film qu'on n'y voit rien. Et ça a été beaucoup reproché parce que même la version Blu-ray du film est encore trop sombre. Et ça dessert un film quand tu ne vois rien. Tu peux faire un truc avec des ombres stylisées, mais il faut le faire alors. Là, les scènes d'action, il y en a certaines, tu ne vois rien. Et c'était la réflexion que je m'étais faite quand j'avais été voir au cinéma déjà. J'avais fait, mais il est bien le film quand on y voit quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, pour en revenir à Alien Covenant, là, j'ai très peur de ce que Ridley Scott va nous faire, parce que, alors déjà, bon, il rechange d'avis, donc il repart de son idée que Prometheus aurait une trilogie qui amènerait à Alien, et il ramène déjà ça au deuxième volume. Ok. Pourquoi pas? Bon, on sait que l'actrice principale de Prometheus, elle a décarré. Hein, elle a dit qu'il y a peu de temps, elle a dit non, je veux plus avoir à voir avec ce truc, je serai plus là. Bon. Peut-être qu'elle a vu le scénario et elle s'est dit oh putain. Il est C'est temps que je possible. me casse pour ma carrière. C'est possible. Maintenant, bon voilà, du coup, on se retrouve avec une actrice qui n'est même plus... Enfin, ça devait être la nouvelle Ripley, bah c'est raté, hein, puisque elle sera plus là. Alors, soit il va devoir changer radicalement l'histoire avec une nouvelle héroïne, soit il va juste faire un changement d'acteur. Ça, c'est encore possible. Après tout, c'est pas interdit par la loi. C'est souhait. Mais maintenant, il veut changer la thématique. Au lieu de rester sur ces ingénieurs, là, ces bibendums Michelin gigantesques et ridicules, il veut aller sur les merdes. Enfin, il veut retourner sur les aliens. Ok. Mais décide-toi. Mais peut-être Décide-toi, parce que le film il va sortir, tu seras même pas ce que t'aurais voulu. Mais c'est un peu du foutage de gueule, parce que oui, comme tu dis, c'est pas ce qu'il veut. Et le problème, c'est que je redoute que ça se sente dans le film. Et si ça se trouve, il va peut-être juste faire un truc encore plus simple. Attention, t'entends de loin là. Et il va peut-être faire juste un truc encore plus simple. C'est de simplement se dire eh ben écoutez, vous avez pas aimé Prometheus, je vais le décanoniser après ce film. Bah apparemment non, c'est ça le truc, c'est qu'il va essayer de faire vivre les deux canons. Alors bon, tant mieux, s'il y arrive. Après tout, je veux dire, bon, la fin de Prometheus 1 sous-entendait que ça pouvait être possible. Hein, je veux dire, bon, il y avait le prototype enfin, on voyait un prototype de xénomorphe comme on les connaît qui arrivait, qui a un nom ridicule, j'ai oublié, il a un nom hein, en plus ce prototype là, mais j'ai oublié. Je vais dire ça parce que ça m'énerve. Ça m'énerve de ne pas me souvenir. Je crois que c'est le Deacon qui s'appelle. D-A-E-C-O-N. Oh mon dieu, c'est le... Ouais, voilà. Deacon, je crois que c'est ça, le nom de cet épisode. Attention, c'est peut-être le Da Vinci Code. Voilà, c'est ça, c'est le Deacon, ou le proto-alien. Oui, bon, je préfère encore dire proto-alien, hein, honnêtement. Déjà en français, ça permet moins de jeux de mots, et puis bon, hein, voilà. Hé, ta mère, c'était pas une conne? À quoi, c'est Deacon? Bah oui.
Mais bon. Mais voilà, bon. Donc il y a eu cette chose là qui est apparue là à la fin du film. Donc c'est qu'il y a une volonté de linker. Ok. Mais alors, bon déjà quand tu veux linker, tu dis pas pendant la promotion du film que tu vas pas le linker. Et surtout, bah si tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout quoi. Parce que j'avais vu un mini-film d'animation très rigolo. C'était comment Prometheus aurait dû finir. Oui. En fait, bah, tu les connais. J'adore cette série. Voilà. Et ben je t'invite à regarder celui de Prometheus si tu l'as pas regardé, parce que honnêtement ça aurait eu tellement plus de sens. C'est tu reprends quasiment tout de Prometheus, sauf qu'à la fin là, l'ingénieur, là, celui qui veut tuer tout le monde, là, au lieu de poursuivre l'héroïne, il prend son vaisseau endommagé et il se met dans cette fameuse combinaison qu'on voit au début d'Alien 1, le 8ème passager, et se crache sur la planète voisine qui est la planète de Alien le 8ème passager. C'est con comme ça aurait eu plus de sens. Techniquement. C'est bête. Bon, ça aurait, enfin, en tout cas, ça aurait plus de sens. Ça aurait pas tout réglé parce que il y a un autre problème majeur qui a été relevé par beaucoup de gens. Et je ne peux être d'accord, c'est le design des ingénieurs ne colle pas. Exact. Parce que, bon, hormis que le design est ridicule, ça encore, mettons. C'est dans Alien le 8ème passager, on nous présente le Space Jockey, comme ils appellent ça là, comme un fossile. Et Prometheus nous montre que c'est une combinaison en une espèce de latex machin truc muche qui, c'est une armure. Alors, spatial. Voilà, bon, ok, mais un tout petit détail à Ridley Scott qui lui servira peut-être un jour, le latex ne fossilise pas. D'ailleurs, aucun tissu ne fossilise. Donc, c'est impossible. Surtout en 30 ans. Parce qu'apparemment, il y a 30 ans entre Prometheus et Alien. Non, ça ne... Non, le tissu ne fossilise pas et encore moins aussi vite. Donc, il aurait fallu que l'armure ne soit pas une armure, mais que ça aurait été l'apparence des ingénieurs. Et autre point d'argument qui avait été relevé par ce cher Durandal, et à nouveau je suis obligé d'être d'accord avec lui, c'est que quand tu regardes le casque de l'armure dans Prometheus, tu vois bien que en étant refermé, le casque ne tombe pas devant les yeux de l'ingénieur. Donc c'est impossible que ce soit un casque pour un ingénieur, parce que il aurait rien vu avec son casque fermé. Ou alors c'est un casque à la Iron Man. Ça avait l'air d'être du bête latex sans être il y avait rien de technologique derrière. Ou alors si ça avait dû être ça, à nouveau il fallait le montrer. Et à nouveau on retombe au même problème, c'est que il a voulu faire quelque chose et au final on n'en sait rien, tellement rien que on sait même pas comment on doit le prendre. Ça pose problématique. Tu amènes une nouvelle créature, c'est bien, mais détaille-la un minimum pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est pas ce qu'on pensait. Comme ça, on peut peut-être accepter que c'était pas ce qu'on pensait. Prometheus aurait eu beaucoup de manières de contenter les fans, et il a à chaque fois à chaque décision, il prenait la mauvaise. Pourquoi cette histoire d'huile noire qui en plus selon les sujets a réagi différemment? Un coup ça fait un zombie, un coup ça fait un ver de terre, un coup ça fait une méduse, un coup ça fait un poulpe, un coup ça fait cette espèce de bite là qui casse le bras à l'autre, et puis à la fin ça fait un proto-alien. Pourquoi? Et quand tu sors d'un film qui est censé expliquer les origines avec plus de questions qu'à l'arrivée, c'est que le film il est raté. Non, c'est que tu vas avoir droit à 2 suites. Oui, d'accord. Je sais bien que le projet était de faire des suites. Ok. Mais, je vais à nouveau citer Durandal, mais désolé, en tant que critique cinéma francophone, ça reste un des meilleurs, quoi qu'on en dise. Quand tu fais une trilogie, peu importe la trilogie, il faut que le premier volume donne suffisamment de matière que pour t'intéresser pour une suite. Il doit pas être juste là pour te teaser. Enfin, tu dois avoir des questions pour avoir envie de revenir voir le 2 et le 3, bien sûr. Mais si tu n'as que des questions et aucun élément de réponse, surtout dans le cas de celui-ci qui est censé donc être déjà lié à une autre saga, ça c'est pas bon. Tu dois avoir un minimum de réponse ou un minimum de cohérence.
ça aurait dû répondre au Space Jockey. Moi, juste ça. Et là, ça y a pas répondu, ça a détourné le sujet. Attends, le Space Jockey il va finir en demi-dieu bientôt. Je te rappelle que Dieu existe, blabla. C'est la fille, c'est une scientifique. Ah ouais, putain. Une scientifique super poussée. Hein. Ouais. Qui est censé avoir des putains d'études derrière. Oui, bah alors ça, c'est dans son background parce que dans le film, ça le montre pas. Hein. Bah justement, et c'est ça le problème. C'est, regardez, c'est... Ah mon Dieu, Dieu m'a montré la voie. Grâce à lui, je suis devenu spécialiste en biologie. Bon, attention, un scientifique peut avoir la foi, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais le problème de ce film, c'est qu'il est pro-religion, déjà. Ce film, c'est un film créationniste. C'est déjà un problème. Parce que le créationnisme, je suis désolé pour les créationnistes qui écouteront ça, mais vous êtes cons. Voilà, je l'ai dit. Hein. S'il y a que moi qui le dis, hein, les autres ils sont pas obligés de le dire dans la chaîne, mais moi je le dis. Un jour, tu vas voir qu'on va te prouver que Dieu est là, qu'il est en train de se marrer, tu sais, en disant putain, c'est génial, c'est se foutre sur la gueule. Ah oui. Bah, moi j'ai toujours dit que Dieu était une femme déjà. Moi j'ai toujours dit que Dieu était un poulpe. Mais ça c'est parce que tu aimes Cthulhu. Non, même pas. Je veux que pour emmerder le maximum de gens qui se prennent la tête sur Dieu est une femme, Dieu est un homme, Dieu est un noir, Dieu est un con, ou autre, non, Dieu est un poulpe. J'avais posé un jour une question à un de mes amis qui était extrêmement croyant, genre mais limite grenouille de bénitier. Et je lui avais dit, imaginons, en théorie, hein, que Dieu se pointe, hein, il apparaît aux humains, hein, et... personne ne le croirait. Non, mais qui puisse le prouver par A plus B que c'est lui, hein, que ça ne soit pas négociable, mais que ça soit un alien, un extraterrestre visuellement, rien à voir avec ce qu'on pourrait se mettre comme image ou quoi que ce soit, hein. En fait, j'avais pensé à la version de Dieu dans Shadow Hearts, si tu te souviens, puisqu'à la fin du premier Shadow Hearts, je te rappelle. L'espèce d'alien mutant là que t'affrontes à la fin de Shadow Hearts 1, c'est Dieu, techniquement. Enfin, c'est le créateur, donc c'est mieux quoi. J'avais cette image en tête et je lui ai demandé, et je l'ai vu quand même avoir ce moment de réflexion entre guillemets de qu'est-ce que je ferais. Mais bon, lui, il avait quand même l'esprit assez ouvert pour accepter ce genre de choses, surtout si c'est irréfutable. Mais il était d'accord avec moi que beaucoup seraient tellement primitifs dans leur croyance que ça serait l'apocalypse. Non mais je pense qu'aujourd'hui, si Dieu devait se pointer, ou une nouvelle version de Jésus, tu sais, on va dire... Jésus 2.0 quoi. Ouais, on va dire que là il revient parce que il trouve Dieu dit putain c'est la putain de merde en bas, va falloir que tu débarques là-bas. Mais déjà il se ferait prendre pour David Copperfield. Ce qui est déjà pas mal. Et deuxièmement, les gens ne le croiraient pas, parce qu'aujourd'hui les gens sont glacés, ils aiment le merveilleux, mais pas le merveilleux réel. Oui, voilà. Ils aiment le merveilleux quand il n'est pas tangible. Aujourd'hui, t'as un fantôme qui débarque, et tu as un alien qui débarque, et va dire ouais ta gueule, au mieux pour un Snapchat ça ira bien. Pas mal du tout. Mais bon, ça va être là on ça. rentre carrément dans le débat religieux. Mais ce que je veux dire, c'est que le De problème... façon, vu le nombre qui regarde l'émission sur YouTube, je veux dire que ça va pas grand chose, ça va pas déranger grand monde. Il suffit d'une fois. Puis il suffit qu'on devienne célèbre et qu'après ça les gens se mettent à regarder rétroactivement nos vidéos. Écoute, j'assume. Envoyez-moi des procès, j'en ai rien à carrer. Ils peuvent pas faire de procès hein, pour ça. C'est bien ça qui les emmerde. C'est le procès d'intention. Je suis même pas sûr, parce qu'étant donné qu'on ne fait que donner notre point de vue... Donne ton point de vue, tu vas voir. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à te mettre sur la gueule pour ton point de vue. Ah, me mettre sur la gueule, oui, mais je veux dire me mettre un procès, je sais pas. Enfin, bon, ça j'en sais rien, après tout. Je ne suis pas avocat, seulement dans Phoenix Wright. Mais voilà, moi je trouve que le gros problème de Prometheus, parce que c'est comme ça qu'on était parti sur la religion, c'est que c'est un film qui...
C'est un film fait par une grenouille de bénitier pour des grenouilles de bénitier. Parce que même devant les faits du film, Et après, Oh, et après, on se foutait de la gueule de Tom Cruise et de la scientologie. voilà. Mais je veux dire, quand tu as les faits des ingénieurs qui sont présentés comme des faits dans Prometheus, tu ne peux pas arriver à une conclusion de j'ai décidé de croire en Dieu, puisque Dieu, tu viens de l'envoyer faire copain-copain avec un poulpe. Hein? Donc, elle décide de croire. Ce qu'elle veut. Alors, oui. Mais alors, du coup, elle se voile la face dans un certain sens. Complètement. Bon, après, il y en a beaucoup qui font ça, hein, mais. Ou alors aussi, Dieu est un autre alien. Tu vois, ça va être ça en fait. À chaque film, elle va rencontrer une nouvelle race et à chaque fois, ça va être la race qui a créé la race qu'on a vue dans le film précédent. Et... Ah, mais j'en suis sûr qu'il va partir dans un merdier pareil. J'espère pas pour lui parce que bon. Et puis d'un seul coup, tu apprends qu'en fait, c'est les aliens qui ont créé les. Enfin, que c'est les prédateurs qui ont créé les aliens. Oh là 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 là. Oh. Bah, ça avait été mentionné dans VP. Ouais. Enfin, Non, pas qu'ils avaient créé, mais qui s'en mais servent qu'ils comme avaient- entraînement. Ouais. voilà, Comme, qu'ils les enfin, pas avaient comme entraînement, mais comme passage de. comme rituel de passage. Voilà. Et j'avais bien aimé cette idée parce que ça faisait coexister les deux univers de manière très très simple et très cohérente, justement. Parce que ça ressemble bien aux Predators de faire ça. Et ça ressemble bien aux aliens qui sont quand même, faut dire ce qui est, dans un sens primitif dans leur fonctionnement. Je veux dire, ils ont pas de technologie, ils sont en contrebalance de la technologie, Mais eux, ils ils se sont reproduisent malins. en bas. Ils sont malins, oui, Parce mais qu'ils comprennent comment se servir de la technologie. On le voit par exemple dans Voilà. Alien 4. voilà. Mais ce sont des créatures parasitaires, ce sont des créatures qui se servent de ce qu'ils ont sous la patte à ce moment-là pour continuer de se reproduire, et c'est leur seul but d'existence, entre guillemets, c'est que la reine survive et qu'elle puisse continuer à pondre. Au final, les aliens, c'est pas plus compliqué que ça, ils Bah, veulent en pas fait, dominer en fait, c'est l'univers. une super évolution devenue folle. Des Une super évolution devenue folle. Oui, oui, oui. Et encore folle, non, c'est juste sa nature, c'est un chasseur, c'est tout, et il fera merde, tout c'est pour quoi chasser et se reproduire. Oh merde, putain, je déteste les boss multiples. Dans un certain sens, c'est un petit peu comme les fourmis. Les fourmis, elles ne veulent que deux choses, c'est... elles veulent au final qu'une chose, c'est que leur reine survive pour que la race se perpétue. C'est pas plus compliqué que ça, les fourmis. D'ailleurs, je pense que bientôt on n'aura plus de fourmis européennes. Hein. Ah bon? Oui, parce qu'elle a été attaquée il y a quelques années par une fourmi chinoise Oh la vache. qui adore notre continent, et les fourmilières ne se supportent pas, sauf que les nôtres Ah, sont bien moins agressives. D'accord. Et du coup, quand les autres arrivent, elles vont les bouffer directement. Donc, comme ça, c'est réglé. Bon, je suis obligé du coup de faire la vanne que même au niveau des fourmis, les Chinois envahissent tout, quoi. Bah, sans compter Les Chinois partout. sans même au compter niveau des sans compter le frelon chinois qui bouffe nos abeilles. Ni plus Mhm. ni moins. Ben voilà, mais bon... Voilà, donc honnêtement, là, j'irai le voir, Alien Covenant, la Prometheus 2, ou peu importe comment vous l'appelez. J'irai le voir, parce que j'ai envie... J'ai envie D'y croire. d'avoir une bonne surprise. Ouais, t'as envie Enfin, d'y croire. au mieux, avoir une bonne surprise. Au pire, pouvoir me fendre de la gueule du film. Si le film est mauvais, au moins je pourrais me moquer du film. C'est un peu triste hein, de devoir aller voir un film pour pouvoir, dans l'optique de pouvoir peut-être s'en moquer, mais Prometheus nous a pas vraiment encouragé à faire autre chose. Quand il pense, il y a même quand tu regardes Prometheus, il y a même très peu de chances que le 2 rattrape le coup. Il peut, mais j'ai comme un doute. Après, si on me surprend, je serai le premier à admettre que j'ai été surpris. Mais voilà, et quand je vois que Ridley Scott a prévu Blade Runner 2, Pour moi, c'est un réalisateur qui est en train de finir. Et oui, et qui ne sait pas s'arrêter. Ou plutôt qui veut revenir, je dirais. Oui, il veut peut-être revenir sur le devant de la scène, mais le problème, c'est que
Coco, ton devant de la scène, il est plus pour toi. Hein. Tu es has-been. En tout cas, si tu n'évolues pas, tu es has-been. Et le problème, c'est qu'il a essayé d'évoluer avec Prometheus, et ça n'a pas marché. Faut dire ce qu'il y a. Voilà, après, bon, voilà, je sais que Ney, il a bien aimé Prometheus. La première fois que j'ai vu le film aussi, j'ai bien aimé, et c'est quand j'ai commencé à y réfléchir que j'ai fait non, il y a un problème là, majeur. Mais bon, voilà, si vous avez aimé Prometheus, grand bien vous fasse. Mais c'est pas un film qui est sans défaut, très 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 loin de là. J'irais même jusqu'à dire que c'est impossible de considérer que c'est un film sans défaut. Bien sûr. Après, si on le voit en tant que film Tout seul, s'autosuffisant, c'est un film qui va très bien. Je veux dire, il n'est pas plus déconnant que certaines choses dans les autres aliens. bah, le problème c'est que, au vu de comment le film a été fait, tu peux pas le considérer comme film à lui tout seul pour deux raisons. Un, cette fameuse gravure de la reine alien, et deux, l'alien à la fin. Bien sûr. À partir du moment où ces deux choses-là sont apparues, tu pouvais plus prendre le film pour lui seul. C'est juste plus possible. Ou alors tu dois couper ces deux scènes. Ce qui reste possible, en fait, au final, tu coupes un plan d'un côté et tu coupes cette scène-là qui, au final, n'amène à rien d'autre. À la fin, et là, oui, là, je suis d'accord. Là, on peut faire quelque chose d'à part. Ça sera toujours un film très con, parce qu'il y a toujours des incohérences totales, même dans le film en lui-même. Mais ça sera déjà plus buvable. Mais voilà, ça va pas. Ça ne va pas à cause de ces deux scènes qu'il a rajoutées, peut-être pour faire plaisir aux fans, mais bon... Alors faut être prêt à assumer, quoi. Certes. La Prometheus, c'est littéralement le cas d'école de la suite... De trop. Enfin, suite de trop, et surtout mal pensée. C'est le développement... Quand son réalisateur lui-même a perdu le fil de ce qu'il voulait faire. Et il a voulu partir sur un truc, puis finalement il a pas su l'assumer, il a voulu revenir sur un autre truc, mais il l'a pas assumé non plus, et au final on se retrouve avec un projet bâtard. Maintenant, il faudra voir si le 2 et le 3 rattraperont le coup, mais ça n'empêchera pas que le premier, dans tous les cas, seront problématiques. Ouais. C'est vrai. On se retrouve dans un cercle sans fin, sans... Je vais te proposer qu'on continue de causer hors ligne, parce que j'ai plus de continu. Bien sûr. Ah bah ok. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je remercie Kara d'être venue papoter. Ben, merci à toi aussi pour avoir donné la répartie aussi. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à mardi prochain. Kara, je pense que ça sera un autre jour. Bah moi ce sera peut-être ce samedi-ci si j'arrive à récupérer assez de force dans la main. Etc. Hein, mais ouais, normalement, enfin en tout cas, mon retour est en approche. Oui, bonjour le chat. Je reviens bientôt en tout cas. Voilà, Mie aussi, comme elle l'a dit, d'ici 1 à 2 semaines. Voilà, on va revenir. Reprendre nos quartiers et refaire de l'amusement. Ok, ça marche. Allez, bonne nuit à tous, ciao ciao. Salut.